Radio HDR. L'émission de musique actuelle normande. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Aiguille, l'émission qui parle de musiques actuelles normandes sur Radio HDR. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Nous sommes fin mai. Qui dit fin mai dit bientôt le mois de juin, et qui dit mois de juin dit mois des fiertés. On va donc parler musique queer de Normandie. On va vous présenter plein de groupes et d'artistes queer talentueux et talentueuses à aller écouter de toute urgence. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, j'ai invité CO. Pour celles qui suivent l'émission, vous savez que je l'ai déjà invité pour nous parler de son travail de manager. Mais aujourd'hui, il est là pour parler avec moi des artistes queer de notre région. Bonjour et merci pour l'invitation. Effectivement, on va écouter de la musique, parler d'artistes et de queerness, et on va même parler d'un film. On va aussi, bien sûr, vous donner les dates des principales Pride de Normandie, événements militants, festifs et nécessaires. On va aussi profiter d'être ici à deux pour vous parler de nos expériences respectives, d'être des personnes queer évoluant dans les milieux artistiques. Mais avant toute chose, comme d'habitude, on va commencer par se mettre dans l'ambiance avec notre premier morceau, sorti il y a un poil plus d'une semaine, tout récent, d'un artiste queer bien connu de Normandie. Voici Rat de Maddy Street. Vous venez d'écouter Rat de Maddy Street, morceau sorti le 15 mai dernier. Maddy Street, c'est un artiste franco-britannique qui a fait beaucoup de dates en Normandie. Vous avez pu le voir par exemple aux Terrasses du Jeudi, à Rock in the Barn, au 106, au Cube, au BBC. Et il est plus récemment passé au Furie Défendue avec Voodoo May, artiste dont on parlera aussi ici un peu plus tard. Son style est assez protéiforme, entre électro, rock, rap, ça bouge et se mélange. Ses textes bilingues font aussi état de ce style multiple et alternatif. Après 2 tremplins nationaux à son actif et 3 années de tournée, il prévoit pour 2026 la sortie d'une mixtape, No Limit. Donc restez informés, car après ce démarrage fulgurant, on n'a pas fini d'entendre parler de Maddy Street. On va maintenant passer sur quelque chose d'un peu plus rock, un peu plus brut, avec un morceau de Ella Atone.
C'était Time Again Allergic du projet rouennais Elaatone, un morceau tiré de leur dernier album, The Seminal Record of Elaatone, sorti il y a un petit peu plus d'un an. Et franchement, parler d'Elaatone, ce n'est pas forcément simple parce qu'on est face à un projet qui échappe un peu aux catégories habituelles. On pourrait parler de noise, de hardcore, de musique électronique ou même de pop expérimentale, mais aucune étiquette ne suffit vraiment à résumer ce qu'ils proposent. Elaatone, c'est une musique dense, intense, parfois presque dérangeante, mais toujours fascinante. Il y a quelque chose de très organique dans leur manière de construire le son, des textures abrasives, des montées de tension permanentes, puis soudain des moments beaucoup plus hypnotiques. Le projet commence en 2012 autour de Nathanael Eleonore Ogel, d'abord sous une forme plus solitaire et expérimentale. Puis, au fil des années, Elaatone devient un véritable collectif jusqu'à prendre aujourd'hui la forme d'un quartet. Et cette évolution s'entend énormément dans leur musique, tout paraît plus ample, plus massif, presque cinématographique par moments. Depuis leur début, ils ont construit une discographie devenue culte dans certains cercles de la musique expérimentale française, avec notamment Arcane Majeur 2 et maintenant The Seminal Record of Elaatone. 3 albums très différents, mais qui gardent cette même volonté de pousser le son dans ses retranchements. Puis il y a le live, parce que c'est aussi là qu'Elaatone prend toute sa dimension. Sur scène, le groupe développe un véritable mur de son, une expérience presque physique. Ce n'est pas juste un concert qu'on regarde passivement, c'est quelque chose qu'on ressent complètement dans le corps, dans le volume, dans la tension. C'est le genre de projet qui peut surprendre, parfois dérouter, mais qui laisse rarement indifférent. Et dans un paysage musical où beaucoup de choses se ressemblent, Elaatone réussit à créer un univers totalement singulier. Bref, si vous aimez les projets ambitieux, radicaux et profondément libres dans leur manière de faire de la musique, c'est vraiment un groupe à découvrir. On va rester dans une vibe bien queer, bien alt, avec le morceau Men Are Dead de Fish Talk. It makes it gets old. It's rotting. Worlds composed. It gets old.
Vous venez d'écouter le morceau Men Are Dead de Fish Talk. Ce titre est tiré de leur dernier EP, Out, sorti en 2024. Fish Talk, c'est un groupe qui vient de Caen, qui vient de la scène underground, du shoegaze et du rock, à la fois ambiant et abrasif. Inspiré par les Psychotic Monks, le groupe qui a, selon leurs termes, pavé la route pour des gens comme nous, ils s'engouffrent dans la brèche qu'ils ont ouverte et ça marche. Sur scène, on est à la fois fasciné par les voix de Mathilde et secoué par le mur de sons, de textures, de guitare qu'on se prend dans la gueule. C'est une réelle expérience sensorielle et émotionnelle. C'est aussi un groupe fondamentalement politique, qui s'est affirmé au fil du temps et qui n'hésite plus à être explicite dans leurs textes. La remise en question du patriarcat par exemple, qu'on se prend de plein fouet avec Men Are Dead, littéralement les hommes sont morts. Et elle s'interroge aussi beaucoup sur la création et l'appropriation des espaces par les queers. Et elle n'hésite pas à rembarrer frontalement les mecs du public qui vont gueuler des choses pas appropriées. Et elles ont travaillé leur image scénique pour se détacher de l'image du groupe de rock Boys Club. Tout ça avec comme objectif de créer un espace dans lequel les personnes queer et minorisées puissent se sentir à l'aise de s'exprimer. Autant de leur côté sur scène que dans le public. Et elles sont attentifs à leur public, et dans un monde où on a l'habitude de supporter les pluies de bière et les coups de pied de grands mecs bourrés qui n'ont aucune considération pour les gens autour d'eux, ça fait beaucoup de bien. En bref, Fish Talk, c'est un groupe important de la scène normande, un groupe radical dans sa démarche, et c'est précisément de cette radicalité dont on a besoin. On va partir sur quelque chose de moins noisy, plutôt psychédélique, avec le morceau Love Bugs As I Spit on a Dry Land de Kindergarten Odyssey.
C'était Love Bugs As I Spit on a Dry Land de Kindergarten Odyssey, un morceau sorti sur notre premier EP Technicolor Square en septembre dernier. Ce titre a été composé par notre claviériste Adil et il a une origine assez particulière puisqu'il a été inspiré par l'exposition du même nom de l'artiste Roy Kanke lorsqu'il travaillait au Shed à Rome. Cette exposition abordait notamment la question du corps, l'idée qu'il n'est pas quelque chose de figé mais une construction intime, mouvante et personnelle, qui personnellement me fait écho à la transition de genre. Au-delà de ce morceau, Kindergarten Odyssey, c'est un projet de rock psychédélique et synth-pop basé à Rouen. Ça fait un peu plus d'1 an que le groupe existe sous cette forme, et depuis nos débuts, on a sorti 8 morceaux répartis entre un EP et plusieurs singles. On essaie vraiment de construire un univers assez ludique où les sonorités électroniques rencontrent des influences plus psychédéliques et parfois même krautrock. À côté, on accorde énormément d'importance à l'ambiance et aux images que les morceaux peuvent évoquer. Et justement, on a une petite exclusivité à vous annoncer. On travaille actuellement sur une cassette qui va regrouper tous nos morceaux sortis jusqu'à présent. Un format qu'on aime beaucoup parce qu'il correspond bien à l'identité un peu DIY du projet. On remercie d'ailleurs Astra Solaria Records, grâce à qui tout cela devient possible. Pour l'instant, la date de sortie n'est pas encore fixée, mais vous pouvez nous suivre sur les réseaux pour rester au courant des prochaines annonces. Et surtout, vous pourrez nous retrouver prochainement sur scène le 2 juin aux 3 pièces, le 26 juin au Truscale à Paris et le 29 août au Fiestata. J'en profite que tu parles de Kindergarten, groupe dans lequel tu joues de la batterie, pour aussi te demander ton ressenti toi en tant qu'artiste queer. Qu'est-ce que tu as l'impression que ça change pour toi, pour vous en tant que groupe, d'être un groupe plutôt queer ? Dans l'expérience de Kindergarten, c'est pas forcément quelque chose que je ressens, en tout cas si on veut parler de différence par rapport aux autres membres. Je pense que le concept de genre par rapport aux personnes qui m'entourent est pas forcément quelque chose d'immuable. Chacun trouve un peu sa place, sans parler de queerness, mais enfin pour moi, mais pour les autres, pas forcément. Mais du coup, dans le vivre ensemble, je ressens pas de différence à proprement parler. Je pense que sur l'expérience d'être une personne queer dans la musique, je vais plus parler de mon rapport à mon instrument, donc la batterie, et du rapport à la scène, aux gens, mais c'est pas uniquement en tant que personne queer, c'est en tant que femme aussi. Quelque chose, quand on est musicienne, il y a quelque chose de quasiment politique, particulièrement quand on fait des instruments qui sont connotés masculins. Voilà, on trouve quand même assez peu de guitaristes solistes ou de batteuses. Souvent, les filles sont quand même mises à la place de la voix, du chant lead, tout ça. Donc, moi, je suis contente parce qu'en jouant de la batterie, je dirais pas que je vais à contre-courant parce que justement, l'idée, c'est que ça devienne plus être à contre-courant. Mais c'est un peu la manière pour moi de m'approprier qui je suis et de pouvoir incarner ce que j'ai envie d'être. Carrément. Dans cette mouvance-là, on peut faire une petite... on peut vous recommander d'aller vous renseigner sur le collectif More Women on Stage, qui milite justement pour que la place des femmes dans la musique et sur la scène soit plus importante et plus normalisée, etc. Donc voilà, on conseille. Mais du coup, ce que tu dis, c'est ça, c'est que c'est pas tant en interne, ça pose pas de soucis du tout, enfin, heureusement. Mais est-ce que auprès d'autres musiciens, de confrères ou concerts, ça a pu avoir un impact, qu'il soit positif ou négatif en réalité, parce que par rapport au monde extérieur et la relation au public, je vois mieux comment ça peut poser souci ou poser question. C'est plus le fait d'être une femme qui m'a fait me retrouver dans une situation délicate qu'être queer, parce que j'ai quand même la chance d'avoir un entourage extrêmement sain par rapport à ça. C'est plus une question, c'est même plus un sujet, genre c'est chacun vit son identité personnelle et personne ne se permet de dire quoi que ce soit par rapport à ça ou de faire ressentir un malaise par rapport à ça, c'est très personnel. Mais ouais, je pense que c'est plus le fait d'être une femme, le fait que tu parlais de dynamique de boys club, de Kelfish Talk s'émancipe, et c'est plus ce truc-là, je pense. C'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps. Dès qu'il y a des projets un peu fun, de trucs où les gens s'amusent, c'est toujours des mecs blancs hétéros, et je pense que dans la représentation, qui est quand même quelque chose d'hyper important, si on commence à avoir des femmes, des personnes queer, même des personnes de couleur, parce que c'est aussi le même problème de représentation dans les scènes musicales, je pense que ça incitera aussi les personnes
à se sentir concernées, à se dire qu'elles sont capables de le faire. On parlait entre nous de la question des quotas aussi. Ouais. Qui est... Un pied dans la porte, mais qui est quand même un long travail, en espérant qu'un jour il n'y ait plus besoin de ces quotas, que juste les gens se sentent assez à l'aise pour pouvoir se dire moi je peux le faire et j'ai envie, puis je vais prendre énormément de plaisir à le faire. C'est quand même, Mais super. surtout ce truc absurde que vous remplissez pas de quotas, Ah oui, non, sans mais vous le rempliriez si tu étais chanteuse. C'est ça, exactement. J'ai entendu pas mal parler dans les gens qui demandaient des recommandations de projets féminins, des manières d'analyser dans des dossiers dans les musiques actuelles. Je vais pas citer forcément de nom parce que c'est pas le but, mais avoir un projet considéré comme ayant un lead féminin ou qui compte comme avec une femme, si la femme n'est pas en position de lead et le lead est considéré comme le chant lead, eh bien c'est pas c'est pas considéré comme féminin, alors que justement on se bat aussi pour arrêter d'essentialiser les femmes au rôle de chanteuse, parce que des super batteuses on en voit souvent. Je pense à Mathilde Rivet de Way to Please Die. Alors, c'est bon, elle se défend très bien toute seule, il n'y a pas de souci. Donc, Et même question, mais plutôt via le prisme d'une personne qui évolue dans ce même milieu sans être artiste. Comment toi tu le ressens d'être une personne queer en tant qu'orga, prod ou dans ton label? Est-ce que tu as rencontré des difficultés ou non, justement, parce que je te le souhaite, mais bon, on sait très bien comment ça marche. Des difficultés, en fait, ce qui est difficile par rapport à ces questions de est-ce que ça a un impact, et j'imagine que tu as la même réflexion, j'ai déjà entendu d'autres personnes queer dire que ces questions-là, elles sont difficiles parce que on n'a pas d'éléments de comparaison. On a notre vie et on n'est pas dans les pompes de quelqu'un d'autre, et donc est-ce que ça m'a fermé des portes? Est-ce que ça a fait que des gens ne sont pas venus vers moi pour travailler avec moi? Peut-être. Mais ils sont pas venus me le dire, en tout cas. Non, je pense que l'impact que ça a, c'est plus particulièrement sur faire attention à la représentation. Le fait de moi être queer fait que j'ai envie de représenter des personnes variées, des personnes minorisées, et à la fois dans mes émissions ici à HDR, j'essaye au maximum de varier les personnes dont je parle, les artistes dont je parle, mais aussi dans mes orgas de concert. Et dans mon label, même si c'est pas... Enfin, mon label, il y a aussi un truc de... Les copains viennent et voilà, c'est normal, pas... c'est la scène locale. Oui, c'est ça. Et, mais dans mes copains, il y a des gens différents, donc ça, c'est assez chouette. Et donc voilà, je dirais que ça me donne un regard plus attentif là-dessus que d'autres personnes qui n'y pensent pas forcément, qui pensent pas à mal, mais qui pensent pas forcément à ces questions de représentation. Après, c'est pas parfait, bien sûr. On reste humain et avec des contraintes réelles, donc voilà. Mais j'essaie d'y faire attention. Et la même chose du coup pour les organisations de dates. Là, c'est plutôt sur faire attention au public et au bien-être du public, et je sais que je vais être particulièrement attentif à est-ce qu'il y a un relou dans la salle quand je vois un mec vraiment trop bourré descendre, et que je me dis potentiellement il... Je sais pas. Petit problème de travaux à côté. Restez avec nous. On entend toujours. On entend toujours un peu. Ouais, mais écoute, c'est la vie. Hein. C'est les aléas du direct, mais c'est pas du direct. Mais c'est pas du direct. Tu en prends? On en était où? Ouais. Dans la salle, vérifier s'il n'y a pas un rôle. Oui. Ah oui, c'est ça, merci. 1, 2, 3. Donc voilà, j'essaye de faire aussi attention à ce qu'il n'y ait pas de relous qui descendent dans la salle, ou en tout cas, si je vois un mec vraiment déchiré qui arrive, où je sais que je pense tout de suite à je vais garder un œil sur lui. Et si je vois qu'il commence à emmerder des meufs, je vais lui demander gentiment de partir. Et voilà, vraiment, en tant qu'orga, avoir aucune tolérance par rapport aux mecs qui ont des comportements inappropriés, que ce soit un mec qui gueule un à poil à la meuf qui est en train de chanter, ce qui est quand même particulièrement inapproprié à faire, ne le faites pas s'il vous plaît, ou juste un mec qui va mettre mal à l'aise des meufs en fait. Et voilà, ça a pu m'arriver
de déjà dire à des gens de bien vouloir partir. Souvent, ça se passe bien parce que, en fait, à partir du moment où il y a une personne, et particulièrement leur gars, qui dit ça, les autres gens autour disent « oui, allez-y ». Pars, va-t'en. Donc voilà, je dirais ça au global. Ouais, donc il y a une vraie considération on parle souvent de l'espace public ou du fait que les femmes et les personnes queer ont plus du mal à trouver leur place dans cet espace. Et il y a l'idée que dans les soirées que tu vas organiser, ces personnes-là puissent vraiment se sentir à l'aise, en tout cas se rapprocher de ce que les hommes dans l'espace public peuvent retrouver comme expérience, de se sentir à l'aise et pas à avoir se poser de questions par rapport à un potentiel danger. Oui, carrément. C'est l'idée en tout cas. C'est ce que j'aimerais. C'est aussi inspiré de concerts que j'ai pu voir comme Frank Carter and the Rattlesnakes, si je dis pas de bêtises, à Borgard, qui pendant assez tôt dans son concert et pour genre 2 morceaux dit ok, ces morceaux-là, il y a que des meufs dans le pit. Je veux pas voir un mec dans le mosh pit au milieu, dans les pogos. Vous mettez autour, vous faites barrière de sécurité, mais là c'est que les meufs. Et genre il commence le morceau, il y a des mecs qui s'en branlent et qui vont dans le mosh, il arrête le morceau, il les pointe du doigt et il dit t'as pas compris. Je t'ai dit de partir, ce n'est pas ton espace maintenant. Les meufs, elles peuvent jamais aller dans le mosh pit, vous posez jamais la question d'y aller ou pas. La plupart des meufs n'osent pas y aller à cause de grands cons comme vous. Donc là, toi, le grand con, tu vas dégager. Et il a dû s'arrêter 3-4 fois, il a repris le morceau 3-4 fois et il n'a pas laissé passer. C'est super. Et c'était trop bien. Et je me suis dit, mais moi, je suis pas sur scène et je suis pas Frank Carter, donc voilà, je suis un orga aux 3 pièces. Mais plus d'artistes qui font ça et plus de situations qui mènent à ce genre de choses. C'est ça, qui mène à... là, c'est ok, c'est safe, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux t'amuser sans avoir peur. C'est ça. Après, ça dépend aussi du pouvoir que tu as, effectivement. Et... Mais retrouver un peu de naïveté, je pense, c'est un peu ça aussi. Un peu d'insouciance, l'espace d'un moment. Être queer ou femme ou globalement minorisé dans l'espace public, c'est rarement insouciant. C'est ça, donc c'est super comme démarche. Mais merci en tout cas beaucoup pour cet échange. C'est trop important de parler de ces sujets et je suis content d'en parler aujourd'hui avec toi. Et en plus, ça nous prépare pour ce qui suit. Parce qu'en termes de démarche artistique et queer, et qui nous parle de cette queerness, Bleu Lointain, ça se place bien là. Et donc on va s'écouter ça tout de suite avec leur premier morceau sorti ce 15 mai, Weird Boy.
C'était Weird Boy, le premier single de Bleu Lointain, nouveau groupe qui navigue entre Rouen et Évreux. Bleu Lointain naît d'une série de chansons tristes, rapides et bruitistes composées en 2024. L'idée à ce moment-là, c'était d'extérioriser l'étrangeté et la poésie de la vie d'une femme trans, légèrement paumée. Les passages à vide, les frustrations et la recherche de sens entre amour, violence et dépression. L'intime y est cryptiquement raconté par une voix lancinante et trafiquée, dans un océan de guitares saturées et de batteries frénétiques et tachycardiques. Inspiré de rock expérimental, de grunge et d'hyperpop, le groupe navigue dans une esthétique sombre, froide et sensible, où la violence du son est confrontée à la douceur mélancolique des textes et de la voix fragile de la chanteuse. Leur dernier concert était au Fury il y a peu, et le groupe travaille sur leur prochaine sortie et leur prochain concert. Je vous invite vivement à rester informés, à les suivre sur les réseaux sociaux et dès que vous en aurez l'occasion d'aller les voir en concert, parce que c'est un groupe de queer qui s'est formé autour d'une femme trans légendaire, parce que ça donne des frissons, parce que c'est beau, parce que ça raconte des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. La parole des femmes trans est précieuse, écoutez-la. Cette même femme, qui est à l'origine de Bleu Lointain, joue dans un autre projet musical d'une autre femme queer et racisée qui fait pas mal de bruit à Rouen et qui devrait continuer à en faire. On va s'écouter ça tout de suite. Voilà le dernier morceau de Voodoo May, Orphane. God, I hate winter, loneliness in colors, flashback that make me feel they got us right. I don't know who I am. No, I don't know who I am. I used to be a number, stain on paper, forgotten fire would open once in a while. This child like us, according to them, have no future, they say. Too damaged to be loved, too lost to be found. Guess I've lost my mind. Close for words, I will tell him now. God, I hate summer, wave or heat can cover a cold I've been feeling inside. Scars I don't bother to hide, friends I don't pretend to lie. Played before, I won't be played now anymore. Guess I've lost my mind. Lost for words, I will tell him now. Guess I've lost my mind. I'd rather be alone than stay with the clown. C'était Orphane, le dernier single de Voodoo May. Voodoo May, c'est un trio normand de pop rock électronique dans lequel on retrouve également Noémie, leaduse du projet Bleu Lointain. Le projet est porté par May, autrice, compositrice et chanteuse qui construit un univers très personnel, très incarné et qui se dévoile morceau après morceau. Avec Orphane, elle propose un titre particulièrement fort et intime. Elle y aborde le point de vue d'un enfant passé par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Un sujet rare en musique, traité ici avec beaucoup de sensibilité et de justesse. Un morceau qui met en mots une réalité difficile, avec une écriture à la fois directe et poétique. D'ailleurs, May partage aussi ce texte en français et en anglais que vous pouvez le retrouver sur le compte Instagram de Voodoo May. Au-delà de la musique, Voodoo May trace un parcours déjà très solide pour un projet émergent. On peut notamment citer le parrainage au 106 à Rouen
une sélection Go+, dans le dispositif Start & Go de Norma, une présélection au John Session de Beauregard, et plus récemment une sélection pour Aerolive. Autant d'étapes qui confirment la montée du projet. Et les prochaines dates arrivent très vite. Le 13 juin au Cirque Théâtre d'Elbeuf, le 18 juin à l'Accordéon à Rouen, le 19 juin à Mondeville avec Aerolive et le 4 juillet au Festival de la Brasserie Sport à Évreux. Plus globalement, Voudoumé, c'est un projet engagé, féministe et queer. Une musique hybride, libre, qui refuse les barrières du style. Tout est possible chez eux tant que l'émotion est là, et c'est sans doute ce qui rend leurs morceaux aussi marquants. Une production maîtrisée et surtout une sincérité qui traverse tout. Et on poursuit notre exploration des artistes queer normands avec House of Bobby et leur dernier morceau, Exit. C'était Exit de House of Bobby. Entre Étienne Dao et Mylène Farmer, House of Bobby fait revivre les grandes heures de la pop française romantique. Originaire de Bernay, il nous ouvre ici un univers doux, brillant et pailleté où la mélancolie côtoie la lumière.
Vous avez peut-être déjà pu le croiser sur scène, notamment au 106 à Rouen, au Cube à Évreux, mais aussi dans plusieurs salles parisiennes. Une question reste ouverte, à quand la prochaine date de House of Bobby ? Après un album, 2 EP et une série de singles, il revient avec Exit, un nouveau titre qui s'impose une fois encore comme un hymne à l'amour, mais aussi à la quête de soi. Car au-delà de ces mélodrames synthétiques, House of Bobby ne s'adresse pas uniquement aux garçons qui aiment les garçons, il ouvre ses chansons à toutes les âmes en recherche d'identité, de douceur ou d'évasion. House of Bobby, c'est une petite pépine normande à suivre de très près, et si ce n'est pas déjà fait, on vous conseille vivement d'aller l'écouter sur les plateformes. Nous allons maintenant écouter le morceau Go Musclé, extrait du film Les Reines du Drame. Il paraît que ça fait péder, mais j'y peux rien, ça me fait mouiller. Les pecs plus gros que des lolos, envie de lécher leurs abdos. Pour elles je me mets à 4 pattes, la tête serrée dans leurs cuisses moites. Qu'elles m'écrabouillent comme leur bébé, j'avoue j'aime trop les go musclés. Mâchoire cassée de cascadeuse, beaucoup de prod pour plus de masse. Soulève la forme comme une pouffasse. On vient d'aucun aventurière, les policiers ça va pas le faire. Chef de chantier, chauffeuse routière, le vie au bout du monde entier. Vous venez d'entendre le morceau Go Musclé, interprété par Gio Ventura et composé par Rebecca Warrior. Ce morceau est tiré d'une comédie musicale sortie en 2024, premier et dernier long métrage de la réalisatrice queer et havraise Alexis Langlois. Les Reines du Drame, c'est un film barré, très influencé par le drag, avec en guise de narratrice Bilal Hassani. En voici un synopsis. 2055, Stevie Shady, youtubeur hyper botoxé, raconte le destin incandescent de son idole, la diva pop Mimi Madamour. Du top de sa gloire en 2005 à sa descente aux enfers, précipité par son histoire d'amour avec l'icône punk Billy Collar, pendant un demi-siècle, ces reines du drame ont chanté leur passion et leur rage sous le feu des projecteurs. Qui dit comédie musicale dit musique, et comme vous avez pu l'entendre, certains de ces morceaux ont été composés par Rebecca Warrior. La BO en général est signée Pierre Desprats. Ce film réutilise et se réapproprie avec humour les codes du drag en les intégrant à une histoire d'amour entre 2 femmes. Plusieurs thèmes sont abordés sous couvert d'absurde, la peur du coming out, l'injonction à l'hétérosexualité dans l'industrie musicale, le cynisme de cette industrie aussi. En bref, un chouette film qui ne ressemble pas à ce qu'on a l'habitude de voir, drôle et piquant avec des musiques qui restent en tête très fort. Estimez-vous heureux que je ne vous ai pas passé Patouche coécrit avec Yel. Une fois qu'on entend ce morceau, il ne nous sort plus de la tête. Après avoir vu avec les Reines du Drame des représentations de femmes queer dans l'industrie musicale, on va se pencher sur ce qui en est dans la vraie vie. En parlant du Sower, un dispositif normand assez cool dont tu vas nous parler maintenant, Céo. Et oui, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un dispositif qui fait bouger les lignes dans les musiques électroniques en Normandie. Ça s'appelle le Sower et c'est porté par la scène de musique actuelle de Caen, le Cargo. L'idée derrière Sower est assez simple mais essentielle, accompagner des femmes et des personnes trans et non-binaires
qui développe un projet artistique dans les musiques électroniques. Parce qu'on le sait, ce milieu reste encore très masculin, que ce soit derrière les platines, en production ou dans les réseaux professionnels. Le programme a été imaginé comme un parcours d'accompagnement sur une année complète. Les participantes sélectionnées suivent des ateliers, des temps de mentorat, des rencontres professionnelles et bénéficient aussi d'opportunités de diffusion sur scène. Le fonctionnement est assez simple. Les sessions commencent en juin et se terminent en juin de l'année suivante. Une fois par mois, les participantes se retrouvent au Cargo un mardi soir de 18h à 20h. Chaque rencontre aborde un thème différent, toujours avec des intervenantes spécialisées. Par exemple, il peut y avoir des rencontres avec une coach vocale spécialisée dans la santé mentale, et je trouve que ça, c'est très intéressant parce qu'on parle souvent de la technique ou de la visibilité de la musique, mais on parle moins du rapport à soi, au stress, à la confiance et à la pression artistique. Il y a aussi des sessions plus pratiques, comme de l'administratif pour apprendre à devenir indépendante, comprendre comment structurer un projet et gérer son activité. Il y a aussi des ateliers de production MAO, donc musique assistée par ordinateur, des sessions autour de la communication et des réseaux sociaux, et même un travail sur la posture scénique et le lip-sync avec une drag queen et une intervenante en théâtre. Ce qui ressort beaucoup de ce dispositif, c'est le côté collectif. Tout se passe au Cargo, et au fil des mois, les participantes créent un vrai réseau entre elles. Elles échangent des conseils, des contacts et des opportunités. Dans un milieu où beaucoup d'artistes peuvent parfois se sentir isolés, ça change énormément de choses. La première édition a accompagné plusieurs artistes normandes avec des intervenantes reconnues dans le milieu, venant aussi bien de la production musicale que de la communication ou du booking. Et je trouve ça très important de mettre en lumière ce genre d'initiative parce que derrière les concerts et les DJ sets, il y a aussi tout un travail de transmission et de mise en confiance et de création de réseaux. Et c'est souvent ce qui permet à des projets artistiques d'exister durablement. Dans la continuité du SOER, l'association Go With The Rhythm organise une soirée le 6 juin au Bazar Naum à Caen, au programme des DJ sets et des concerts d'artistes queer et de femmes, dont notamment Nemera qui clôturera cette émission avec son morceau Deserve To Be après l'intervention de Willow. Merci pour la présentation du SOER, CO. Je vous invite bien sûr à vous renseigner sur les gagnantes de l'année dernière et de jeter un coup d'œil à celles qui vont le gagner cette année. Notre émission touche bientôt à sa fin. Comme d'habitude, on terminera sur un morceau et on vous passera celui donc de Nemera, Deserve To Be, qui fait partie des gagnantes du SOER de l'année dernière. Mais avant de se quitter, on se doit de vous donner les dates de quelques Prides qui se dérouleront en Normandie, parce qu'on arrive sur le mois des Prides, et bien sûr, allez-y, allez soutenir la lutte pour les droits des personnes LGBTQIA+, c'est important, nécessaire, parce que c'est quel genre d'absurdité de vivre dans une société dans laquelle les artistes dont on vous a parlé aujourd'hui, mais aussi Séo et moi, n'avons pas les mêmes droits que les personnes hétéro-cisgenres. Donc, vous pourrez vous rendre à Cherbourg le 30 mai, à Vernon ou à Caen le 13 juin, à Lisieux le 27 juin et ici à Rouen le 20 juin. Vous pouvez retrouver toutes ces dates et d'autres sur le site Gay Viking qui répertorie et communique toutes les informations nécessaires concernant les Pride normandes 2026, Gay Viking, un viking homosexuel quoi. Merci encore CO de m'avoir accompagné pour cette émission, ça m'a fait très plaisir de parler de tout ça avec toi. Comment t'as trouvé tout ça ? J'ai trouvé ça assez complet, c'est assez satisfaisant parce qu'on a parlé de plein d'artistes de Normandie et la petite intervention au milieu où en plus on a pu parler des espaces, un petit peu dans la continuité de ce que tu parlais sur Fish Talk. Je trouve que c'est aussi, dans leur démarche, c'est très inspirant sur plein de choses. Non, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir d'être là, de prendre ce temps et puis c'était un exercice très agréable. Trop bien. Peut-être qu'on se refera ça une prochaine fois, qui sait. Merci, comme d'habitude, à Nico et Marianne de Radio HDR qui me permettent de faire cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain, le dernier vendredi du mois à 16h pour une nouvelle émission. On se quitte sur le morceau Deserve To Be de Nemera. Allez en Pride, écoutez de la musique queer, soutenez vos artistes queer locaux. À la prochaine.
have chosen to no longer be apologetic for my feminineness and my femininity. And I want to be respected in all of my feminineness because I deserve to be. Because I deserve to be. Deserve to be. Deserve to be. And I want to be respected. Chosen to no longer be apologetic for my feminineness and my femininity. And I want to be respected in all of my feminineness because I deserve to be. Chosen to no longer be apologetic for my feminineness and my femininity. And I want to be respected in all of my feminineness because I deserve to be. Deserve to be. Vous écoutez HHHTR. C'est tout à fait normal. C'est sur le 99.1. 99.1. Et après, ils vont l'apprendre, ils vont l'acquérir, et puis ça va être de l'automatique.